Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va décrypter la gamme capillaire de chez Desert Essence. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez que je suis vraiment fan des shampoings et des après-shampoings de la marque Desert Essence. Alors, est-ce que ce sont des bons produits? C'est un petit peu la question du jour. Tout d'abord, Desert Essence, c'est quoi? C'est une marque qui a été créée en 1978 et c'est une marque qui a pris la nature comme exemple, en particulier le désert, d'où le nom Desert Essence, essence du désert. Pourquoi avoir pris le désert comme exemple? C'est simplement que les plantes qui y vivent ont un mode de vie alliant équilibre et durabilité. Les ressources sont limitées dans le désert et sont utilisées de manière responsable. Alors Desert Essence, ils ont quelques engagements dans leur société. En particulier, ils font partie d'un regroupement d'entreprises qui s'appelle la Bicorp. Ce n'est pas un regroupement de super-héros, c'est simplement un regroupement d'entreprises qui veulent faire du bien pour le futur, du bien pour la planète. C'est un ensemble de sociétés souhaitant avoir un impact positif, que ce soit dans le développement durable, dans l'économie circulaire, le faible impact environnemental, être le meilleur pour le monde et pas être le meilleur du monde. Donc vraiment essayer de faire du bien à la nature tout en se faisant un petit peu des couilles en or. Donc dans cet ensemble de sociétés Bicorp, on retrouve donc Desert Essence, on retrouve Patagonia, Ecover, Natura, site change.org, il y a Kickstarter aussi. Donc ce sont des entreprises qui se sont regroupées pour être en fait un petit ensemble d'entreprises idéales, le petit club des entreprises parfaites. Alors dans leurs engagements, ils ont aussi le choix de l'ingrédient de base. Ils veulent absolument utiliser des produits de qualité. Et pour ça, ils vont aller bien sûr vers les ingrédients responsables, donc automatiquement issus du commerce équitable. Par exemple, ils ont une gamme de savons qui a l'huile de palme. Alors tout de suite, on va dire, oh là là, c'est de l'huile de palme comme Nutella, c'est horrible, ça déforeste plein de lait pour pouvoir mettre des palmiers partout. Et non, eux, ils utilisent de l'huile de palme issue d'une agriculture raisonnée, est issue de récoltes maîtrisées et durables. Donc c'est de l'huile de palme issue d'un réseau équitable. Leur autre engagement, c'est de s'associer de l'héritage qu'on va laisser aux futures générations. Donc c'est pour cela qu'ils utilisent des produits qui sont biodégradables, en particulier sans phosphate, des emballages recyclables et aussi ils ont un investissement sur l'énergie éolienne parce que eux ils pensent que c'est une énergie qui va vraiment avoir besoin de se développer dans le futur et vraiment limite l'énergie du futur. Un autre engagement bien sûr qui va avec, ce sont des produits qui sont totalement cruelty free. Et leur dernier engagement, c'est qu'ils s'associent régulièrement avec des associations ou des organismes qui permettent le développement des zones pauvres du monde. Donc là en ce moment, ils sont sur un plan d'action pour aider les femmes à aller à l'école dans certaines régions sous-développées. Alors, au niveau du packaging, il est quand même assez simple. Bon, là, j'ai pris la gamme pomme gingembre, donc automatiquement, on a du vert. Entre le shampoing et l'après-shampoing, ce n'est pas la même photo, mais voilà, c'est deux visions différentes de la pomme. C'est vraiment assez basique, ça marche assez bien. Quand on voit la gamme dans un rayon, c'est hyper coloré parce que la mangue, c'est orange. Le raisin c'est violet, voilà. Donc il y a vraiment une couleur par senteur en fait. C'est pas très moderne en soi, mais voilà, ça marche donc c'est l'essentiel. Alors au niveau du logo, on peut remarquer que Desert Essence est écrit avec une typographie avec des empattements. Donc ça amène un petit peu de richesse. Je pense que c'est vraiment pour valoriser le côté ingrédient noble, qu'ils ont vraiment utilisé les meilleurs ingrédients qui pouvaient exister sur Terre. Et à côté, on a le organique, parce qu'en fait, le nom complet de la marque, c'est Desert Essence Organique. Donc là, il est en lettres dites bâton. Donc c'est vraiment pour montrer la simplicité du produit, le côté vraiment basique de la chose. C'est vraiment quelque chose qui est issu du naturel, qui est issu de la terre. On n'a pas été rajouter autre chose. Et ensuite, le petit logo qui se fait quand même assez discret, c'est le O de organique, qui est simplement un cercle avec des petits traits autour, donc ça représente le soleil. Le soleil c'est quoi? C'est le cycle de la vie. Le cercle bien sûr représente la durabilité, l'éternité. En même temps ça représente aussi l'économie circulaire. C'est un très bon choix on va dire pour une marque comme ça. Alors le petit détail sur le packaging, c'est que c'est du plastique. Alors c'est pas du plastique issu du végétal, ça c'est vraiment dommage. Parce que quand on voit toute l'éthique qu'il y a de cette marque, je pense que ça aurait vraiment été super top que ce soit un plastique végétal, genre issu du sucre de canne. Mais non, c'est un plastique, c'est du polypropylène.
Donc le petit logo avec le 5. Bon, c'est un plastique qui reste correct, c'est un plastique qui est assez sûr, même très sûr, c'est souvent utilisé pour les contenants alimentaires. On le recycle très très bien, il faut juste penser à le mettre dans la bonne poubelle. Alors moi personnellement, ce que je pourrais reprocher à cet emballage, c'est exactement le même plastique. L'après-shampoing, je n'ai pas de problème pour sortir le produit. Par contre, le shampoing, il faut vraiment que j'appuie comme une grosse malade sur le packaging pour faire sortir le produit. Alors ça permet de ne pas en utiliser 4 tonnes parce que ça sort vraiment à petit flux. Arriver à la moitié du tube, moi je trouve ça hyper relou. Limite, il faut que je prenne deux mains, limite, il faut que je le torde pour réussir à faire sortir le produit. Je trouve ça un peu chiant. Là, au niveau du packaging, il faudrait vraiment qu'il refasse quelque chose. Sur l'emballage, on peut retrouver le blabla habituel de pas mal de marques, c'est-à-dire 100% végétalien, excepté de blé et de gluten. Alors, sans parabènes, sans phtalates, sans parfum ni colorant artificiel, sans silicone, sans glycol, sans huile minérale. Voilà, donc tous les gros classiques qu'on peut retrouver sur ce type de produit. Il n'y a pas de certification sur la marque Desert Essence. Il y a seulement le logo NSF. C'est quand même une certification américaine qui permet de te dire que ça contient des matières organiques. Donc c'est un petit peu comme en France quand tu as des produits où c'est marqué 95% issus de produits naturels, 99%, voilà. Donc on va tout de suite commencer par l'analyse du shampoing. Alors dans le shampoing, donc pomme jojoba, on retrouve du jus d'aloe vera. Ensuite on a de l'extrait de pomme. Après on a du coco glucosite. Je suis toujours avec mes petites fiches. Donc tensioactif à base de sucre. Donc, ça c'est plutôt pas mal. Après on a du sodium cocosulfate. Donc ça c'est un tensioactif issu de la noix de coco. Ce qui permet de faire mousser le produit. Et j'ai envie de dire que c'est un shampoing quand même à une composition super clean, mais qui mousse comme un vrai shampoing conventionnel. Et je pense que c'est surtout pour ça que je l'adore. Parce que voilà, on n'a pas du tout la sensation d'avoir un shampoing biologique. Ensuite, on a du lauryl glycosite. Donc ça, c'est un tensioactif issu du coco, de la noix de coco. Après, on a de la glycérine, qui elle est issue de l'huile de palme. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est de l'huile de palme éco-responsable. Donc pas de souci. Après, on a du décylglycoside, donc ça c'est un tensioactif de sucre. Ensuite, on a un ferment de radis, donc ça a une action antibactérienne. On a du sodium chloride, donc ça c'est du sel de table, c'est un contrôleur de viscosité. Après, on a une fragrance naturelle. Alors là, ce n'est pas précisé si ce sont des huiles essentielles ou pas. Petit aparté, généralement, vu que c'est un produit américain, la liste des ingrédients aux États-Unis, ils ne sont pas obligés de la mettre en entier. Elle peut être tronquée. Donc des fois, on peut avoir une composition qui paraît super propre, alors qu'en fait, il y a des trucs vraiment dégueulasses dedans qui n'ont pas été précisés. Merci les États-Unis. Sauf que là, j'ai des packaging qui sont en anglais et en français. Donc c'est un packaging qui est fait pour le commerce européen. Du coup, la liste des ingrédients est complète. C'est juste marqué parfum naturel et c'est vrai que ce n'est pas précisé si c'est des huiles essentielles. Je ne pense pas, parce qu'il n'y a pas la liste des petits allergènes à la fin, linalol, géraniol, qu'on peut retrouver avec les huiles essentielles. Donc si je ne dis pas de conneries, vous pouvez me mettre des commentaires si là je suis vraiment partie en grosse boulette, mais je pense que c'est ça. Donc là apparemment ce n'est pas fait à base d'huile essentielle. Ensuite donc on se retrouve avec de l'extrait de gingembre. Ensuite on a du panthénol, donc c'est de la vitamine B5. Après on a de l'extrait de racines de maca, donc c'est une plante racine donc qui est issue du Pérou. On a de l'arbre de Joshua, donc du Yucca brevifolia root extrait, donc ça c'est un arbre qu'on retrouve principalement en Amérique du Nord. Après on a de l'extrait de consoude, ensuite on a de l'extrait d'ortie, après on a de l'extrait d'algues, ensuite on a de l'extrait de sol blanc et on a quasiment en dernier de l'acide citrique et après du potassium sorbate, un conservateur. Donc là j'ai envie de dire que la composition est vraiment top, super clean. Je trouve qu'il y a un petit peu d'extrait de beaucoup de choses. Ça doit vraiment être à des quantités super infimes, donc je sais pas si c'est vraiment utile d'avoir de l'extrait de saule blanc, si vraiment ça a un impact sur les cheveux. Franchement là, pour moi il y a un petit peu trop d'éléments dans ce shampoing, mais comme il est super efficace et je le trouve super top, je ne vais rien lui redire. Donc moi je vous le conseille vraiment fortement d'essayer la gamme de shampoings Desert Essence parce qu'elle est vraiment super top. Ensuite on va passer à l'après-shampoing.
Alors l'après-shampoing, on se retrouve avec du jus d'aloe vera. Après, on a encore de l'extrait de pomme. Après, on a du cétéaryl alcool eau. Donc c'est un alcool gras qui est utilisé pour donner de la consistance au produit. Et après, on a du BM trimonium chloride. Donc ça, c'est un ammonium quaternaire qui remplace le silicone. Alors vous savez, si vous essayez de trouver des shampoings un petit peu plus clean que les shampoings conventionnels, que régulièrement sur les emballages c'est écrit donc sans silicone, sans phthalate, sans bidule machin, sans parabènes. Et malheureusement pour nous, c'est que ces entreprises qui utilisent donc tous ces termes, en règle générale, vont remplacer le silicone par quelque chose qui est encore bien plus dégueulasse, les quaterniums. C'est pas super top, mais c'est l'industrie cosmétique, c'est toujours sympa de mettre 100 et puis de te rajouter des grosses merdes. Donc pourquoi cet ammonium quaternum est-il une grosse merde? C'est simplement qu'il gaine et qu'il étouffe le cheveu. Il fait exactement pareil que le silicone, mais en plus quand vous rincez, ça part dans l'eau. L'eau elle va où après? Elle est filtrée, tout ça, mais ces éléments-là restent dans l'eau, ça part dans les rivières et c'est méga toxique pour l'environnement des rivières, donc les poissons, les plantes. Le procédé de fabrication de ce produit est déjà hyper polluant et en plus c'est méga toxique pour l'environnement. Donc c'est un produit en plus qui reste collé aux cheveux et qui se barre que au bout de quelques mois. Donc c'est pour ça aussi que j'utilise avec parcimonie la gamme de chez Desert Essence, shampoing après shampoing. J'ai tendance à changer assez régulièrement de gamme capillaire parce que j'en teste pas mal, donc automatiquement je change. Je reviens régulièrement sur celle-ci. Alors quand je dis régulièrement, Desert Essence, franchement, je dois utiliser 2 voire 4 shampoings l'année grand max, donc il n'y a pas un gros impact sur mes cheveux. Je déconseille quand même fortement d'utiliser la gamme d'après shampoing toute l'année. Il faut vraiment alterner. De toute façon, c'est très bon pour le cheveu d'alterner 2 ou 3 marques, 2 ou 3 gammes différentes. Alors du coup, après le BM trimonium chloride, j'ai oublié de vous dire aussi que le maximum autorisé c'est 3% dans la composition finale du produit. Donc là, il est quand même en 4e position, donc je pense qu'il va vraiment être à la limite des 3%. Donc après, on se retrouve avec de la glycérine, donc toujours issue de l'huile de palme durable. On a du parfum naturel. Après, on a du caprylique triglycéride, donc ça c'est une huile synthétique. Alors, cette huile synthétique est fabriquée à partir d'une huile naturelle qu'on va décomposer en petits paquets au niveau moléculaire. On va ajouter un de ces petits paquets, je ne sais pas trop quoi, mais un autre élément qui va donner, pouf, pas des chocs à pic, mais une huile synthétique. C'est autorisé dans le bio. Après, on a de l'hydroxylide jojoba ester, c'est un conditionneur capillaire. Je suis pas sûre que ce soit naturel, mais il est autorisé dans le bio. Là, franchement, j'ai pas réussi à avoir plus d'infos que ça sur ce produit. Vu le nom, je pense pas que ce soit, vu que c'est hydrolysé, voilà, c'est pas naturel, ça a été donc du jojoba qui a été trafiqué chimiquement, mais donc c'est un agent filmogène, donc exactement le même principe que le BM trimonium chloride, mais en version autorisée. Ensuite, on a de l'extrait de gingembre, après on a de l'huile de jojoba, on a du beurre de karité, on a de l'eau, on a le panthénol, donc la fameuse vitamine B5. Après, on a de l'extrait de maca, de l'extrait d'arbre de Joshua. Après, on a de l'huile de tournesol, de l'extrait de concorde, de l'extrait d'ortie, de l'extrait d'algues, de l'extrait de saule blanc. Et enfin, on a des conservateurs, du déhydroacétique acide, le potassium sorbate, du benzyl alcoolo et du citrique acide. Celui-ci aussi comporte énormément d'éléments qui doivent pas servir à grand chose parce que franchement quand tu vois que sur l'élément controversé on est déjà à 3%, je pense qu'après surtout en dessous de l'eau là on doit vraiment être à du 0,01%. Donc tous les extraits franchement pour moi ils doivent servir un petit peu à rien. Tout ça pour dire que j'adore la gamme de chez Desert Essence, malgré le composant très controversé qu'il y a dans l'après-shampoing. Moi j'adore leur gamme, franchement quand je suis en rate de shampoing, que mes cheveux vont pas bien, que j'ai utilisé des shampoings et après-shampoings qui n'ont pas été du tout bénéfiques sur ma tête, généralement je me retourne vers cela. J'ai toujours une gamme, que ce soit la pomme, qui sent d'ailleurs divinement bon. Celle à la noix de coco est pas mal aussi. Celle à la mangue, moi c'est une tuerie, je l'adore. Ma préférée c'est la mangue. Je sais que j'aurai toujours un lot shampoing après shampoing de chez Desert Essence dans mon backup. Ça c'est obligé. Malgré cette composition qui n'est pas idéale, ça reste de très bons produits. Moi personnellement, je me les procure sur iHerb,
Ils sont généralement à 6 euros, 6,50 €. Quand il y a des offres promotionnelles, quand c'est la semaine où il y a moins 10% sur Desert Essence, ils sont donc à 5,80 €. Voilà. C'est qu'on peut les trouver en France dans certains magasins. Malheureusement, on a tendance à les trouver aux alentours de 10 €. Donc ça fait quand même un shampoing pas donné pour ce que c'est. Moi, je me les procure donc sur le site américain iHerb. Comme d'habitude, vous avez mon petit code promo en barre d'infos pour une première commande pour avoir 5 $ de remise sur votre première commande. C'est toujours pas mal. Je pense d'ailleurs vous faire un jour une vidéo pour vous expliquer comment commander sur iHerb parce que c'est un peu la caverne d'Alibaba. Le site n'est pas très moderne, hein. T'as l'impression d'être dans le internet des années 2000. Il y a des super perles comme les produits Desert Essence à pas très cher. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez une marque que vous avez envie que je décrypte un petit peu plus avec vous ou un produit en particulier, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, c'est fait pour ça. Et sinon, moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!